Salut les amis, c'est Mike Tigra, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien et que votre réveillon de Noël ainsi que le jour de Noël se sont bien passés. J'espère que vous avez bien mangé, bien bu, que vous avez bien pris soin de vos proches et que vous avez passé d'excellentes fêtes. Je ne pouvais pas aujourd'hui faire sans vous présenter une statue qui me tient particulièrement à cœur. Cette statue, il s'agit tout simplement de Pégase, donc Seiya de Pégase en version V1 de la société Fox Studio et je voulais absolument vous la présenter avant la fin de l'année parce que c'est une statue qui va rentrer dans mon tout nouveau display et il fallait que je la fasse avant de vous présenter mon nouveau display tout simplement. Vous avez remarqué que l'arrière-fond, le background, le display a légèrement changé. Alors tout ce que vous voyez là derrière, ça reste du domaine de l'habituel, mais ce que je vois là, mais que vous ne voyez pas encore pour l'instant, ça a fortement changé. Et aujourd'hui, donc, je vous présente la vidéo dans un environnement un peu différent, avec une prise de vue un peu différente. On n'a plus les toiles qui sont là juste derrière moi, mais on a une autre vue sur le reste de la pièce. Alors les amis, moi ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vous présenter le Seiya de Pégase dans ce nouvel environnement. Seiya de Pégase que j'ai déjà présenté au préalable avec l'ami Samuel de chez Virtual Devil. Souvenez-vous, la petite vignette juste ici au-dessus, c'était une vidéo où on découvrait lui et moi cette statue. Beaucoup d'entre vous ne sont pas encore abonnés à sa chaîne, donc je vous invite à y aller. Mais pour ceux qui ne sont pas abonnés à cette chaîne, je présente la figurine, la statue aujourd'hui sur cette chaîne. Et on va faire ça un peu plus rapidement, on va moins rentrer dans les détails, mais je vais quand même vous la montrer. Les amis, on fait apparaître Pégase tout de suite et on commence le développement de la vidéo. C'est parti. Et bien là voilà cette boîte, vraiment splendide. Alors petite précision néanmoins, vous le savez, ma chaîne YouTube est sponsorisée par la boutique New Generation Shop, mais en rien les présentations de statues de chez Fox Studio ou de figurines ou de statues non officielles ne sont sponsorisées par la boutique NGS. Ce sont des statues que j'achète avec mon argent personnel, que je dispose et que je présente dans ma collection personnelle, mais qui ne rentre en rien dans mon partenariat avec la boutique New Generation Shop. Très important de le préciser. Alors les amis, bien que j'ai déjà découvert une première fois cette statue avec l'ami Samuel, bien qu'elle ait déjà été montée par nos soins, écoutez, je ne vais pas vous mentir, je trépigne d'impatience à l'idée de la remettre sur pied, voilà, et de la découvrir dans mon nouveau display. Alors, mon nouveau display, vous ne le connaissez pas encore, mais je vous garantis que la vidéo que je vous prépare pour cette fin d'année risque bien de vous faire plaisir. Je vous propose de lancer le générique et d'entamer directement la découverte, ou la redécouverte pour certains, de cette statue incroyable, parce que c'est vraiment une statue incroyable. C'est parti, générique, par le météore de Pégase. La boîte, celle-ci est vraiment splendide. On a une boîte qui est dans un ton gris, mais avec des effets d'ombrage vraiment particulièrement sympathiques, qui rappellent vraiment ces ombrages que l'on retrouve sur les versions cartoon. J'adore ça, c'est vraiment superbe. Alors sur les côtés, on n'a rien grand-chose. Alors la boîte n'est pas très épaisse, hein. Sur les côtés, on n'a rien grand-chose. On a tout simplement la continuité de la Pandora, mais en beaucoup plus fin qu'une Pandora classique, bien entendu. À l'arrière, nous avons toujours ce fond blanc, rien d'exceptionnel. Et enfin, sur le dessus, nous avons tout simplement le logo Fox Studio. Voilà, rien de spécial. Alors, je vous propose immédiatement de passer au contenu. Donc, on va découvrir ensemble les polysirènes et voir un petit peu ce qui se trame à l'intérieur de cette jolie boîte. Une fois les polysirènes retirées de la boîte, la première chose à faire pour ceux qui ne sont pas habitués à avoir une résine de chez Fox, si c'est votre première résine ou que vous n'êtes pas habitué tout simplement, veillez toujours avant d'ouvrir les polysirènes à veiller à ce que le logo Fox Studio se retrouve au-dessus et pas en dessous. Pourquoi? Tout simplement, ça vous évite lorsque vous retirez le couvercle d'avoir toutes les pièces qui tombent. Parce que le fait d'avoir le logo Fox Studio au-dessus montre le sens tout simplement d'ouverture des polysirènes. On a également donc des scratchs que l'on va retirer soigneusement. Et ça, c'est très bien, ça permet de mettre un serrage donc
les polysirènes et d'éviter que ça ne tombe. Vous avez bien entendu un papier collant sur le côté que j'ai déjà pris soin de desceller au préalable. Et on retire donc les scratchs pour laisser apparaître donc le couvercle que l'on va retirer calmement. Quand vous retirez le couvercle, veillez toujours à le faire calmement, histoire de bien vérifier que vous n'avez pas de pièces qui soient tout simplement bloquées dans cette partie. On retire le couvercle et on va découvrir ensemble maintenant ce qui se trouve dans les polysirènes. Alors, petite vue aérienne de toutes les pièces qui se trouvent dans les polysirènes et vous pouvez d'ores et déjà constater que c'est très bien protégé. Vous avez du papier collant partout, ce qui empêche les pièces de bouger lors du transport et ça c'est très bien fait. Alors, je vous propose tout de suite de sortir toutes les pièces et de les découvrir une par une. Allez, on y va les amis, c'est parti. Toutes les pièces sont sorties, tout était tellement bien emballé et tellement bien scellé que je ne déplore aucune casse. Je vous propose de faire un petit passage sur chaque pièce et de les découvrir une par une. Comme ça, on va tous profiter un petit peu des détails de chaque élément de cette statue incroyable. La base de ce Seiya de Pégase est vraiment incroyable. Regardez, on a ce Seiya qui est gravé donc sur une plaque en métal incrustée directement dans la roche. Nous avons bien entendu plein de petits emboîtements qui permettent tout simplement de venir plugger les pièces. Et nous voyons ici que nous avons des LED jaunes un peu partout qui permettent tout simplement d'éclairer certains éléments du décor. Alors, assez léger pour un socle. Nous avons également une partie alimentation à l'arrière. En dessous, une illustration de Seiya et des petits patins sur le côté qui permettent tout simplement de positionner sans griffer les vitrines. Alors, le dessous est creux pour la simple et bonne raison que nous avons des parties tout simplement pas électroniques, mais des parties alimentées à l'intérieur de ce socle. Alors, sur ce socle vient une autre partie qui vient se plugger que je vous montre immédiatement. Cette petite pièce vient tout simplement compléter le socle et venir refermer la partie comme ceci si vous désirez ne pas mettre le cheval de Pégase tout simplement. Partie additionnelle très sympathique. De même que cette partie de socle additionnelle qui elle aussi permet de venir plugger le cheval ailé sans forcément le mettre sur la partie principale du personnage. De même que vous pouvez également fermer cette partie avec la petite pièce idéale pour venir poser la Pandora Box par exemple. Le cheval ailé dans toute sa splendeur, magnifique, de la résine transparente de toute beauté qui part du bleu au blanc. Regardez-moi ça, ces détails. C'est somptueux. Alors, je ne déplore pas de casse. Je vérifie correctement, mais je ne vois rien du tout. Regardez-moi ça, cette couleur splendide. Alors, comme je viens de vous montrer les socles, vous pouvez très bien placer cette icône sur le socle principal ou sur le socle supplémentaire. Magnifique. Qui dit Pégase dit cheval ailé et bien entendu deux ailes complètement splendides. Regardez-moi ça, les détails au niveau des plumes, c'est grandiose, cette transparence, cet effet vraiment incroyable et ces deux tiges qui viennent se plugger tout simplement dans le cheval ailé que je viens de vous montrer. Incroyable travail de précision sur ces ailes. Concernant le socle, nous avons également des petites flammes qui viennent se plugger et qui s'illuminent par le bas de par les LED. Et ça, c'est vraiment très joli. Voilà, au nombre de 3. Le système d'éclairage qui permet d'alimenter la statue en LED, qui tout simplement nécessite 2 piles de type AA, non fournies, à préciser. Une Pandora Box de Pégase, vraiment splendide, avec de véritables lanières en cuir à l'arrière, vraiment hyper fidèle, assez lourde, qui vient tout simplement se poser sur la partie du raccord du socle. Et alors, on découvre en dessous un
petit numéro, à savoir le numéro 11. Et j'en suis très content. L'ami Samuel ayant eu le numéro 1, j'ai eu énormément de chance. J'ai eu le double numéro 1, à savoir le 011. Et je suis très content. On attaque à présent le personnage. Le corps du personnage, et alors là, c'est la grosse claque. De rouge vêtu au niveau de sa tunique, avec des lavis, des brushes, etc. Regardez cette qualité, mais surtout une couleur blanche qui n'est pas, sans nous rappeler, celle du dessin animé. Alors, il est vrai qu'il y a énormément de polémiques concernant la couleur de Seiya au niveau du dessin animé. Le chromé que l'on voyait dans les dessins animés était blanc à l'image. Mais aujourd'hui, moi, ce qui me fait plaisir, c'est de retrouver le blanc de mon Seiya et non pas le chromé. Alors, les fans, les puristes crieront « Au secours, Pégase n'est pas blanc, mais chromé ». Moi, je dirais « Chouette, enfin un Pégase qui ressemble à ce que mes yeux d'enfant ont pu découvrir dans mes jeunes années ». Magnifique, très beau. Les épaulettes ou épaulières au nombre de 2 avec énormément de différences de teinte également qui reprennent bien entendu ce blanc que l'on retrouve sur le corps et le reste de l'armure. Et ce rouge vraiment splendide, pas de débordement, vraiment une peinture très travaillée, incroyable. Les bras, position d'attaque tous les deux. Incroyable, beaucoup de nuances sur le blanc, les doigts bien travaillés, pas de débordement, de coulée, etc. On pourrait reprocher le fait d'avoir le poing pas suffisamment fermé à mon sens, voilà, petite précision. Fock a l'habitude de fermer ses poings en laissant toujours un petit jour à l'intérieur. Moi, je suis pas trop fan, mais bon, on s'en accommode, il n'y a pas de souci avec ça. Vraiment un très beau résultat. Les petits éperons jaunes qui viennent sur les chaussures de notre Seiya, de jaune, avec des nuances d'orange, vraiment magnifique. Faites attention, ces pièces ont tendance à se balader dans la boîte, donc très attention au déballage. Et enfin, on garde le meilleur pour la fin, c'est-à-dire la tête casquée. Magnifique, splendide, on retrouve vraiment le visage de notre Seiya. On aurait pu espérer avoir un visage un peu plus agressif avec un sourire un peu plus en coin, mais le résultat est là. Une fois la statue montée, on est là face à une tuerie monumentale, quelque chose d'incroyable. Alors, pas de buste pour cette figurine, pour cette statue, mais ultérieurement, il sera vendu par Fox Studio une tête non casquée qui pourra venir prendre place à la place de ce visage. Et cette tête non casquée sera accompagnée d'un buste, donc à surveiller. Magnifique. Je vous le disais tout à l'heure, vous avez donc la possibilité de monter ce Seiya de Pégase de 2 manières différentes. La première consiste à tout simplement monter le personnage sur le socle principal sans le cheval ailé à l'arrière. Vous avez donc cette possibilité, toujours en pouvant bénéficier de l'éclairage des flammes tout simplement qui jaillissent du sol. Vous n'aurez juste que la partie arrière qui sera tout simplement comblée de ce petit cache que l'on va mettre tout de suite. Voilà. Et donc, en plaçant ce petit cache, la LED qui est à l'intérieur ne vous permettra pas d'avoir la lumière juste à cet endroit-là. Celle qui éblouit tout simplement le cheval ailé qui se trouve à l'arrière. Mais vous aurez malgré tout 3 points lumineux. Alors, on va les remplir tout de suite. Alors, c'est facile. Vous avez des détrompeurs. Alors, ça rentre très facilement. Vous voyez ? Ça rentre très facilement. Vous en avez donc au nombre de 3. Voilà, ça rentre très facilement. Et vous ne sauriez pas vous tromper. Voilà, ça c'est la première chose. Ensuite, pour le cheval ailé, comme je vous le disais tout à l'heure, mais vous avez tout simplement la possibilité de venir le plugger sur cette partie supplémentaire et donc d'avoir Seiya de Pégase sur son socle principal et le cheval séparément. Ce qui permet, entre autres, de pouvoir placer votre Seiya dans une vitrine un peu plus faible de profondeur. Parce que avec le cheval ailé, vous allez le voir tout à l'heure, ça prend énormément de place au niveau profondeur et surtout haut. Nous allons dans un premier temps monter le Seiya sur la base principale sans le cheval. Et on attaquera donc le montage avec cheval juste après. Alors, on va donc récupérer, les flammes sont mises, on va récupérer le corps du personnage. Et on va venir le plugger tout simplement. Alors ça rentre tout seul, ça se faufile bien entre les flammes.
Vous pouvez évidemment mettre les flammes après le personnage ou les flammes avant le personnage, ça ne change rien, tant vous y allez calme. Ensuite, on va venir placer les petits éperons sur les parties des chaussures. Alors, ça tient très faiblement, hein. Donc n'hésitez pas à mettre un petit peu de pâte à fixe. Voilà une petite boule de pâte à fixe. Donc moi, je mets un peu de pâte à fixe pour éviter que ça ne tombe. Voilà, une petite boule de pâte à fixe à l'intérieur. Et je viens mettre l'éperon que je viens tout simplement appuyer pour que ça ne tombe pas. Voilà. Et c'est impeccable. Une toute petite boule de pâte à fixe, hein. Vous la mettez tout simplement dans le petit trou. Voilà, donc une fois les deux petites boules de pâte à fixe fixées, vous mettez tout simplement les éperons et ça tient bien. Ensuite, on va venir placer les bras. Alors, le premier bras aimanté vient en dessous. Voilà, très facile. Vous allez voir, ça va relativement vite au niveau du montage, hein. On va placer le second bras, que voici. Les épaulettes. Vous ne devez forcer sur rien, tout tient parfaitement. C'est super bien fichu. Voilà. Ensuite, on va venir tout simplement placer la tête. Je vous ai dit, hein, c'est une revisite, donc ça va relativement vite, hein. Alors là, également, vous avez un détrompeur. Et regardez-moi ça, le résultat. Ça, c'est la première possibilité de montage pour la statue. Donc ça va très vite, hein. Vous avez les 3 flammes, vous avez les 2 petits éperons sur les jambes, sur les pieds, les 2 bras, les 2 épaulettes et la tête. Alors je vais quand même la regarder. Elle est belle, hein. Franchement, elle est... C'est quand même vachement joli, hein. Magnifique, hein. Alors ces couleurs sont vraiment éclatantes. Alors, vous avez donc en bonus la Pandora Box, que vous pouvez venir placer sur le côté, que vous pouvez également venir placer sur la partie arrière, comme ceci. Regardez, c'est pas mal, comme ça permet de combler l'espace vide. Et alors, vous avez donc la possibilité de venir mettre le cheval ailé en partie extérieure. Pour ce faire, je récupère bien entendu le cheval ailé et je viens le plugger tout simplement sur la base. Alors, on vient l'enfoncer. Voilà, ça s'enfonce tout seul. N'ayez pas peur que ça tombe sur l'arrière. La base est très lourde, donc il n'y a aucun danger. On récupère les ailes. Voilà la première aile. On va venir la plugger dans la partie qui l'accueille tout simplement. Voilà, c'est rentré. Et enfin, la seconde aile. N'hésitez pas à bien l'enfoncer, hein, calmement, pour éviter de le casser de haut en bas. Vous l'enfoncez calmement. Attention, ça va coincer un petit peu au niveau de la chevelure arrière du Pégase ailé. Mais ça rentre, calmement. Voilà le résultat. Tout est monté, les amis. Regardez, on a le Pégase ici avec sa Pandora. On peut éventuellement la mettre sur l'avant. Regardez, on va la mettre bien au milieu. On a donc le cheval ailé ici, totalement splendide. Et enfin, il nous reste tout simplement la partie que voici. Donc, vous alimentez ça avec 2 piles de type AA. Vous venez la connecter à l'arrière. Et vous avez un petit interrupteur. Et regardez, ça illumine les parties au niveau des flammes sur le sol. Bien entendu, je vais vous montrer ça sans lumière. C'est parti. Voilà déjà avec la lumière principale d'éteinte. Et maintenant, je vais couper simplement les vitres. Nous voici plongés dans le noir complet. Et regardez, le résultat est vraiment hyper sympathique. Vous avez vu, c'est discret, mais on a un résultat qui est vraiment très, très, très sympa. Voilà, je rallume les vitrines et la lumière fut. Voilà, je rallume la lumière principale. Et à présent, ce que je vais faire, c'est que je vais couper la lumière ici. Je vais retirer la partie arrière du socle principal, donc qui permet de cacher, comme je vous le disais, le trou à l'arrière où vient simplement se mettre le Pégase. Et je vais transvaser le Pégase dans la base. Alors,
Très attention, maintenez bien l'ensemble lorsque vous le faites, hein, pour éviter que les ailes ne tombent. Et voilà les amis, à quoi ressemble Pégase avec son cheval ailé juste derrière. Et vous avez vu à quel point il est énorme. Hein. Je vais me munir à présent de la partie ici qui va venir donc recouvrir la partie du socle numéro 2 ici. Voilà, regardez, on va mettre ça correctement. Voilà, on va bien le placer. Et enfin, on va venir tout simplement placer la Pandora Box dessus. On va recentrer un petit peu l'ensemble. Voilà. Et à présent, on va tout simplement faire tourner la statue et vous la montrer. Regardez-moi ça. Quelle statue splendide. Alors, très honnêtement, au départ, j'étais très sceptique à l'idée de prendre tout simplement le Pégase ailé à l'arrière. Je voulais tout simplement le Seiya tout simple. Et au final, bah écoutez, ça rend justice au personnage et c'est tout simplement splendide. Hein. Alors, maintenant, je vais vous montrer quelque chose de très sympathique aussi. Je vais vous montrer avec le cheval ailé carrément en lumière. Regardez. On allume. Et là, vous avez non seulement les 3 flammes qui s'allument, mais également la partie arrière du cheval ailé, avec la lumière qui se reflète dans la partie transparente, et c'est vraiment splendide. Très honnêtement. J'éteins les lumières et je vous montre ce que ça donne dans le noir. Regardez le résultat. On a vraiment quelque chose d'assez discret, mais de réellement somptueux. La lumière se reflète dans la résine transparente, et c'est vraiment du plus bel effet. Sobre, mais efficace. Voilà les amis, donc pas un montage très compliqué en soi, il faut vraiment faire attention au niveau des ailes lorsque vous les enfoncez. Elles ont tendance à avoir difficile à s'enfoncer, surtout l'aile arrière, il faut quand même faire relativement attention. Alors, au niveau de la statue, ben moi je la trouve tout simplement magnifique, comme je le disais dans la vidéo avec Samuel de Virtual Deville. C'est vraiment pour moi un sans faute. Alors, je suis totalement amoureux de cette statue. Moi qui voulais à la base collectionner donc Athéna de chez Tsume et les 5 bronzes de chez Tsume, malheureusement, faute de place, faute de moyens, je me suis abstenu de les commander et j'ai bien fait. Parce que les versions 1/6, beaucoup moins grandes, moins imposantes que les versions 1/4, me permettent vraiment d'avoir dans mon nouveau display une méthodologie pour pouvoir les placer qui va rendre du plus bel effet. Et je suis conquis. Voilà, que vous dire de plus? Pour moi, c'est la plus belle Pégase sortie à ce jour. Ça n'engage que moi. Attention, c'est un avis personnel. Et je suis vraiment ravi. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme je vous l'ai dit, c'est une vidéo rapide, une vidéo où on ne tourne pas en rond. Je ne vous ai pas redit tout ce que je vous ai déjà dit précédemment dans la vidéo avec Samuel. C'est vraiment un petit coup de visu rapide sur les pièces, sur la figurine, etc. Je vous invite vraiment, si vous voulez plus de ressenti, plus de découvertes concernant cette statue, à aller voir la vidéo de Samuel. On s'était vraiment bien amusé. Ici, je fais vraiment ça pour les gens qui ne sont pas abonnés à la chaîne de Sam et qui désirent quand même avoir quelques visus et une explication quant au montage de la statue. Voilà les amis, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous avez tout le descriptif en dessous. Vous cliquez sur la petite clochette, vous mettez un like, laissez vos commentaires, abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt pour la présentation du nouveau display. Accueille maintenant les Chevaliers d'Or de chez Fox Studio, mais également Seiya de Pégase. Les amis, à très bientôt. Je vous embrasse. Longue vie à Senseiya. Prenez soin de vos proches. Salut, ciao.
どうだ、地獄を見た感想は。